7h16. Mesdames et messieurs, Maître Frédéric Bérard est-il supposé à toi, mon Fred? Écoute, moi, oui, je le suis, moi. Ah oui? Je vais pas faire l'hypocrite, là. Je veux dire, puis c'est pas grave, tu sais, d'avoir des défauts. Ce qui est grave, c'est de faire semblant qu'on les a pas. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Oui, effectivement. Connais toi-même, ben, pas pire. Moi, je me connais. Oui, je suis soupe au lait, clairement. Écoute, visiblement, M. Saint-Pierre Plamondon n'apprécie pas qu'on le critique sur la place publique, autant toi que les autres, remarque, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont porté des commentaires sur ses récentes sorties. Puis visiblement, il tente de répondre à tout le monde. Il veut essayer de mettre en boîte tout le monde. Puis là, ben, il n'y a plus de place dans la boîte. Fait que c'est ça qui se passe. Écoute, moi, j'ai rarement vu ça. Est-ce que te souviens-tu de ça, toi? Non. Un chef de parti, premier dans les sondages, il va prendre 20 minutes pour aller répondre à un chroniqueur le matin? Non, j'ai honnêtement jamais vu ça encore. J'ai déjà vu des gens vouloir rétablir des choses, mais de cette façon-là, non, pas vu ça. Non. C'est spécial. Écoute, tout le monde m'en parle, puis écoute, tant mieux pour le 104.7 Outaouais. Je te remercie beaucoup. Ça fait beaucoup jaser. Puis, écoute, j'y ai quand même... Je veux dire, moi, je veux pas me chicaner avec lui, puis je veux pas non plus embarquer dans son passé puis donner trop d'importance à toute cette histoire-là. Tu as ton opinion, puis tu le fais très bien, puis tu nous as dit, ben écoutez, moi, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, il renie ses origines ou ses opinions du début. Tu l'as bien expliqué. Lui, il tend à dire que, ben oui, il a évolué là-dedans, mais que Frédéric, il colporte un peu plus loin. Fait que... Ouais. Ben, check. C'est ça, ça te fait rien. Oui. Parce qu'il m'a quand même comparé un chroniqueur de Fox News. Puis ça, je t'avoue que... Ouais. Ah oui, attaquer les journalistes, ça, c'est assez trumpiste aussi. Hein? C'est jamais... Puis tu remarqueras avec Plamondon, c'est jamais de sa faute. Hein? Quand il a changé d'idée 40 fois sur le troisième lien, c'est la faute des journalistes qui n'avaient pas compris. Le truc des menaces avec la presse, ces journalistes qui ont violé l'entente. Quand il a parlé de Mme X, c'était attaqué aux journalistes aussi cet automne. Bref, c'est jamais de sa faute. Puis, tu sais, dans l'affaire du scandale des commandites dont on a parlé, tu te rappelles de Daniel Leblanc, le journaliste de Globe and Mail, l'affaire de Machouette? Ben oui, t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Mais c'est Plamondon qui a piloté la procédure pour le forcer à divulguer ses sources au nom de groupe Polygone. Tu sais, c'est des sources journalistiques, c'est sacré. Là, tu me dis, ben, comme avocat, tu peux le faire, puis oui, c'est vrai, t'es pas obligé d'accepter n'importe quoi non plus comme mandat, tu sais. Puis moi, je te dis, quand tu m'as qualifié de Fox News, j'ai fait, ah ouais, OK, donc c'est moi qui mens. Correct. Alors, je te propose un petit jeu ce matin, Michel. OK. J'ai soulevé quelques trucs qui sont assez musclés, je pense, mais on va faire du factuel. Moi, je veux pas faire d'attaque personnelle, je veux pas faire comme lui. Puis tes auditeurs, tes auditrices feront les juges et jurés, si tu veux bien. Okay. Il dit que c'est le scandale des commandites qui l'a amené à être souverainiste. Hein, il t'a dit ça hier. Oui, parce qu'il y en a tellement vu que c'est là que son opinion a évolué. Oui. Ouais. Sauf que le scandale des commandites, c'est en 2004-2005. OK. Dans son livre de 2014, 10 ans plus tard, OK? Apparemment qu'il a changé à cause du scandale des commandites, correct? Mais il plante encore le PQ dans son livre. Attends, pas juste le PQ. 10 ans plus tard, il te dit « Je ne me reconnais pas dans la gauche nationaliste. » Eh bien, quand t'es indépendantiste, t'es pas nationaliste. C'est spécial, ça. Il dit « L'important, et je cite, est d'éviter à tout prix que le référendum devienne l'enjeu des élections, qui repousse la recherche de vraies solutions aux vrais problèmes. » Il dit « Bon nombre de Québécois font preuve d'ouverture envers le Canada et les Canadiens, et je suis l'un d'entre eux. » Il parle de l'obsession péquiste d'un prochain référendum. Il associe ça à de la schizophrénie. Et il dit « Les gens voudraient peut-être du PQ, mais ne veulent pas de troisième référendum sur la souveraineté. Le parti semble avoir mal compris le message des électeurs. Les débats au PQ portent encore sur la date du prochain référendum. » C'est pas pire, ça. Ça, il a dit ça en quelle année, ça, dans son livre, en 2014? 2014. 10 ans après le scandale des commandites. Il me semblait qu'il avait vu l'épiphanie à cause du scandale, mais en tout cas. OK. Fait que, ça, je te donne un point là-dessus. Mettons, les gens vont juger. Je pense que c'est assez clair. Continue. Mamozino. OK. Ça, il dit l'affaire d'Alexandre Cloutier. Non. J'ai jamais dit ça à Cloutier. Écoute, qui voulait se présenter pour le Parti libéral du Canada. En fait, qui songeait. J'ai pas dit qu'il a fait des démarches comme telles, mais qui a pensé.
Tu as parlé à du monde, toi, Michel, depuis une couple de jours? Oui, à pas mal de monde, oui. Ouais. Il y a des gens qui t'ont confirmé ce que je te dis là. Tout à fait. Voilà. Alexandre Cloutier, puis ça, s'il t'a dit ça hier à Plamondon, il dit non, Cloutier m'a dit à la fin, il dit là, si tu te présentes, là, ça va être pour le Québec, là. Pourquoi Cloutier a pris la peine de dire ça? Y avait-tu une autre possibilité sur la table? Si tu as bien écouté l'entrevue, j'y ai posé exactement cette question-là hier à M. Saint-Pierre Plamondon, puis c'est ça. lui, il dit que c'était vraiment pas dans ses plans, mais que finalement, il est évasif un petit peu là-dessus. Ouais. Après ça, oui. Toujours après le scandale des commandites, il crée une affaire qui s'appelle Génération d'idées avec Mélanie Joly. OK? Bien correct. Pas eu beaucoup d'idées qui sont sorties de là, mais quand même. C'est un espèce de think tank, là, machin truc. Moi, je pense que c'était plus pour se mettre sur la map. D'ailleurs, ils se sont chicanés, lui puis Mélanie Joly, pour une affaire. Oh, ouais. C'est Joly qui était allé à Tout le monde en parle pour présenter le think tank. Il y avait de la place juste pour un. Ça, c'est connu dans le milieu, ils vont te le dire. Plamondon n'a plus jamais parlé à Joly à partir de là. C'était une affaire de visibilité, de promo. Et dans Génération d'idées... Tu me niaises-tu, là? Tu me niaises-tu, là? Là, t'avances encore des affaires, puis il va me rappeler lundi pour me faire le point là-dessus, là, je le sais, là. Tu veux-tu parler à Mélanie Joly? Ben, tu m'as donné son cellulaire. Bon, ben, appelle-la. Ouais. Et là, je veux pas déranger. Là, on est en plein milieu d'un conflit Israël-Iran. C'est sûr qu'elle a... C'est sûr qu'elle a d'autres choses à faire. Si ça te fait rien, là, on va attendre pour PSPP. Puis, d'accord. Bon, okay. Ben, écoute, entre Gaza et Génération d'idées, il y a peut-être une marge, je vais te l'accorder. Oui. Mais l'autre affaire sur Génération d'idées, qui était mentor puis sur le conseil d'administration? Marc Lalonde, Francis Fox, André Pratt, Jean Leclerc, des anciens ministres libéraux, des historialistes libéraux, des fédéralistes crinqués comme Leclerc. C'est drôle, après le scandale des commandites, il avait mal au cœur du Canada, ça l'a écœuré raide, puis il se part à une Génération d'idées, puis il met sur son board des anciens ministres libéraux. Eh bien, hey, Fred, c'est 4-0 pour toi, là, je veux qu'on arrête ça là. M'a dit pourquoi. Ben oui, non. M'a dit pourquoi. Parce que je pense que dans vie, il y a du monde qui voit des opportunités, puis c'est dur d'admettre que je suis opportuniste, puis je me suis fait une tête en faveur de l'opportunité qui m'est offerte. Et je pense que il y en a beaucoup qui font ça. Je pense qu'une majorité de personnes font ça, mais de le reconnaître, c'est autre. Quand on se fait prendre, parce qu'en politique, tout est scruté à la loupe, ben, on paraît mal. Fait que j'ai envie de dire là, que le point y est fait, là. Écoute, c'est ton show, mais je te finis juste, si tu me permets, avec une parenthèse. Oui. Il m'a quand même accusé d'un mensonge lunaire, c'est-à-dire d'avoir inventé une espèce de deal avec Bock-Côté. Tu remarqueras que je l'ai jamais dit, puis je finis là-dessus, promis. J'ai pas dit qu'il y avait de l'argent ou une affaire de formel. Mais allez voir ces déclarations de la campagne de 2015. Pas de le racisme systémique, il faut combattre ça. L'immigration, il faut en parler de façon positive. Il faut pas interdire les signes religieux. Je veux pas de pays qui discrimine les gens. Pas de loi 101 au cégep. Pas de déclin du français. Et là, pouf! Avant de se présenter à la campagne de 2020, tout ce que je viens de te dire, swing! Il change d'abord. La cassette de Bock-Côté de A jusqu'à Z à 100%. Depuis 4 jours, Bock-Côté a écrit 4 chroniques pour défendre et vanter Plamondon exactement sur ces points-là. Alors, je ferme cette parenthèse-là. Si mon mensonge est lunaire, OK, mais encore faudrait-il la démontrer, parce que je te dirais qu'il y a beaucoup de preuves circonstancielles de ce bord-là. Et j'ai terminé ma plaidoirie, monsieur le juge. Le jugement ne sera pas rendu puisqu'on on considère qu'il a déjà été rendu dans cette cause-là. Et il n'y aura pas de suite dans les témoins lundi, même si on devait appeler à la barre. La barre des témoins est fermée. Fait que... Ben écoute, moi, tu me dis quoi faire, puis je le fais, hein? Ben moi, j'ai juste hâte que tu m'amènes ton skidoo. Oui, mais ça, j'avoue que ce petit bout-là, je suis moins sûr, là, tout à coup, là. Mais tu sais à quel point je serais content de te l'offrir, hein? Oui. Je l'ai déjà dit. Oui, je sais. Fait que, écoute, ça a été une très bonne semaine de radio. Je te dirais ceci, sinon notre meilleure ensemble. Ben, écoute, c'est toi qui juges. Moi, je veux juste préciser pour ceux qui nous écoutent, tu sais, moi, c'est pas personnel, là, c'est Plamondon, je l'haïs pas, là. Tu sais, je veux rien contre lui, je m'en fous. C'est pas mon ennemi, je veux pas le planter pour le planter.
Mais j'ai de la difficulté avec ce genre de politiciens qui se font passer pour des hommes de conviction puis qui disent absolument n'importe quoi, dépendamment des conjectures. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Puis je pense que c'est ma job comme chroniqueur de le faire. Puis te dire le nombre de messages que j'ai reçus, Michel, depuis 2-3 jours, des chefs de parti à Québec, du monde de partout, qui me disent pour enfin quelqu'un qui dit, parce que tout le monde le sait, mais tout le monde a peur, puis que les gens aient peur de le dire en démocratie, c'est pas bon, ça. Tu sais que ils écoutent la chronique encore ce matin. Hein? Ah ben oui, j'ai aucun doute. Fait que... Ben je sais pas, mais j'imagine. De grand bien leur face, font ce qu'ils voudront. Je te le confirme. Fait que je te félicite pour l'excellent travail puis la capacité de travailler dans la chaleur. Je te remercie de ta grande collaboration. Puis as-tu une petite station bonbon? Ah ouais donc. Écoute, je t'allais sorti celle-là, mais c'est un bon 3 ans. Puis au nombre de trucs que tu fais, je me dis que j'ai pris une chance. Peut-être qu'il l'a oublié. Le cas des chances, c'est une bonne affaire de te le rappeler. Alors, je te pose la question. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour être heureux, mon Michel? De l'argent. En une phrase. Quand même, écoute, c'est un peu cynique, mais c'est pas nécessairement faux, mais t'auras compris. Je pense que pour être heureux, Fred, si je philosophe un peu, il faut être en amour autant avec soi-même qu'avec les autres. Oh, ça, c'est très beau. Écoute, ça, je pourrais te citer, peut-être pas dans ton propre show, parce que ça aurait l'air un peu psycho, mais éventuellement, je m'en servirais. Alors, je vais plutôt te citer Ingrid Bergman, qui est une grande actrice suédoise, qui était devenue internationale, qui a joué dans Casablanca, au moins 3 films de Hitchcock, bref. Et elle te dit ceci, puis je m'en rappelle de temps à autre, puis ça me fait sourire. Pour être heureux, Michel, ça prend 2 choses. Une très bonne santé et une très mauvaise mémoire. Tabarouette, hein? C'est pas pire quand même, quand tu y penses. Hein? Mais avec ça, t'es en business. Fait qu'oublie tout ça, là, j'ai rien dit. Ben toi, mon joie le vert, t'as besoin de te rappeler qu'on a parié ton skidoo parce que je te le dis, tu vas finir par me le donner. Là-dessus, je te souhaite quand même un excellent week-end et surtout, garde la santé, garde le sourire. C'est ça qui nous tient à aller. OK? Hey, je vous aime beaucoup. C'est vraiment fantastique de faire ça ensemble. Puis oui, le skidoo, il est remisé, il est beau, il est propre. T'auras juste une batterie parce que t'auras compris. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été rechargé. Bye! Je suis prêt. Bye-bye. À mardi prochain. On s'arrête là-dessus. 7h28 minutes. Fred Bérard. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, admettez qu'il nous fait réagir. Puis tu sais, le matin, en allant travailler, je trouve que ça prend de ces personnages-là. Fred, c'est un gars qui a ses références. Je vous jure. Tout ce qu'il nous a compté sur Paul Saint-Pierre Plamondon, il m'a envoyé toutes les références avec tous les numéros de téléphone cellulaire de tout le monde dont il a parlé à la radio. Comprenez-vous ce que je vous dis? J'ai pas le cellulaire de Justin, mais je me demande s'il me l'a pas envoyé. Je vous arrête. Je m'arrête. 7h29 minutes. Dans quelques instants, on va parler de l'histoire de bris de service à Gatineau. Évité, selon Marc Bilodeau. On va en discuter avec la représentante nationale pour le syndicat de l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel technique de la santé. Madame Christine Préjean est avec nous dans quelques instants.